Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler des happy end et des bad end. Alors qu'est-ce que c'est qu'une happy end? Eh bien comme son nom l'indique, c'est une fin qui se termine bien, où tout le monde a ce qu'il veut, où voilà, tout le monde est heureux, vraiment une super fin, genre dans les comédies hollywoodiennes, voilà, une happy end. Et par contre une bad end, eh ben, c'est tout l'inverse, c'est justement le roman qui se finit mal, voilà, où il y a des morts, etc., où vraiment ça se finit pas bien. Alors quand utiliser une bad end? Quand faire un roman? Dans quelles circonstances est-il bon de faire une bad end? Eh bien si vous désirez que votre lecteur se pose des questions à la fin de votre livre, si vous voulez le heurter, le surprendre, si vous désirez que vraiment il garde une espèce de malaise, vraiment qu'il s'interroge sur la finalité de votre roman, eh bien la bad end peut être intéressante à utiliser. Vraiment, vous devez l'utiliser si vous souhaitez faire passer un message fort à votre lecteur parce que évidemment la bad end va le heurter. Alors sachez que certains lecteurs adorent les happy end, d'autres détestent les happy end. Pareil pour la bad end, vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Si vous décidez de faire une bad end, eh bien peut-être que certains lecteurs vont justement vous descendre parce que voilà, ils trouvent que c'est pas une bonne idée, parce qu'ils aiment pas ça, parce que pour eux un bon roman est un roman qui se finit bien. Et pareil, il y a des lecteurs qui vont dire, ben voilà, un roman qui se finit bien, ils aiment pas ça, ils préfèrent toujours quand le roman se finit pas bien, sur une note fataliste, et donc vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Ce que vous devez faire vraiment, c'est regarder ce qui est le plus logique pour votre histoire. Cette vidéo aussi rejoint un petit peu la vidéo que j'avais faite sur faut-il faire mourir son héros ou non, donc je vous mettrai le lien ici quelque part. Il faut que vous regardiez vraiment quelle est la fin la plus logique. Si votre roman est vraiment très fataliste, se déroule vraiment pas bien, voilà, où vous avez une espèce d'aura malsaine tout au long de votre lecture, je ne vois pas très bien comment vous allez faire pour terminer votre roman d'une façon joyeuse. Ça peut se faire, hein, tout est envisageable, mais il faut rester logique, il faut rester cohérent avec son histoire. Dans tous les cas, vous devez faire selon votre envie à vous, selon ce que vous avez envie d'écrire. Sachez que voilà, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, donc faites vraiment comme vous en avez envie. Si vous avez envie que votre roman se termine mal, eh bien faites-le. Si vous avez envie qu'au contraire ce soit positif et que tout se termine bien, vous êtes libre de le faire, vous êtes le maître de votre roman. Mais comme je vous l'ai dit, attention à ce que votre fin ne soit pas une fin absurde. Voilà, qu'elle soit vraiment dans la logique de toute votre histoire. Ce qui est aussi intéressant avec les bad ends, c'est que elles peuvent remettre tout le roman en question. Donc là c'est vraiment une habilité de l'écrivain, voilà, il y a un retournement de situation de dingue à la fin du roman. Et donc du coup il se finit vraiment pas bien, c'est très surprenant et du coup ça remet toute l'histoire en question. Donc votre lecteur va avoir peut-être envie de retourner au début de votre histoire parce que vous aurez réussi à distiller des petites informations qui donneront en fait oui, des infos sur le fait que le roman se finira pas bien. Et il se dira mais oui voilà, c'est pour ça qu'à cet endroit là il se passait ça, ou c'est pour ça qu'il y avait ce détail là. Et ça c'est aussi quelque chose de très sympa que certains aiment beaucoup. Personnellement ce que je trouve qui est idéal comme fin, enfin idéal, ça dépend vraiment des romans, c'est ça qui est difficile à dire parce que une fin dépend vraiment de toute la logique d'un récit. Mais ce que je trouve est quand même le mieux à faire quand c'est faisable, c'est de faire une fin en demi-teinte, donc qui n'est ni happy ni bad, voilà. Parce que dans la vie, eh bien tout n'est jamais tout rose et tout n'est jamais tout noir. Je prends l'un des derniers romans que j'ai lu, Le Signal de Maxime Chatham. Pour moi c'est une fin en demi-teinte, voilà. On peut pas dire que c'est une happy end parce qu'il y a tellement de morts, c'est pas une happy end. Pour autant c'est pas non plus une bad end parce que eh bien certains personnages s'en sont sortis. Donc pour eux, voilà, mais il y a des traumatismes psychiques évidemment, il y a des personnages qui leur étaient chers, qu'on aimait bien aussi, qui sont morts, donc c'est vraiment une fin en demi-teinte. Et pour moi ça c'est la fin, on va dire, idéale, mais c'est toujours selon le roman, donc c'est un peu difficile de dire ça, mais voilà. Dites-vous bien une chose, c'est que tout n'est jamais tout rose et tout n'est jamais tout noir, voilà. Dans la vie c'est comme ça, vous avez des bonnes choses qui vous arrivent, vous avez des mauvaises choses. Donc vous pouvez très bien terminer votre roman sur une teinte positive, mais pour autant
en gardant à l'esprit qu'il y a quand même eu des choses très néfastes, très noires qui se sont déroulées pour arriver à cette fin positive. Moi je trouve que c'est les meilleures des fins parce que personnellement, mais bon ça c'est des avis subjectifs, voilà. Quand je lis un roman où tout se déroule très bien du début à la fin et que qu'on a l'impression d'être dans le pays des bisounours, personnellement moi, ça me saoule ce genre de roman parce que c'est tellement peu proche de la réalité que voilà, moi j'aime pas ça, mais comme je dis c'est vraiment subjectif. Mais en voyant un petit peu quand même ce qui se dit sur internet, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ça, donc voilà, je pense qu'une fin en demi-teinte c'est toujours très bien. Mon roman She-Wolf d'ailleurs je le termine de cette façon là aussi. Il y a une note positive mais il y a tellement de notes négatives qui permettent d'arriver à cette note positive que voilà, ça se termine bien, mais il y a un mais. Voilà, je trouve que ce sont moi les fins les plus intéressantes. Après, chacun son opinion. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les fins que vous préférez, si vous aimez bien quand tout se déroule très bien et que c'est merveilleux et que tout le monde est heureux et que tout le monde s'embrasse. Ou est-ce qu'au contraire vous aimez quand justement c'est super triste, c'est dramatique, c'est violent, c'est une fin dont on n'attend pas du tout, enfin le dénouement. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous avez l'habitude aussi d'écrire comme genre de fin? J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous aura été utile, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!